Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Jean-François Strouve, bonjour. Bonjour Lise. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Alors, plus qu'au programme, Lise, bonjour d'abord, et puis on va parler on se donne toujours la possibilité de traiter un petit sujet avant de parler de programmation. C'est toujours intéressant d'avoir le plaisir d'échanger ensemble. Donc on va s'interroger sur le lien qui existe entre culture et environnement. L'environnement, c'est votre domaine. Ouais, mais là on va le lier différemment à la culture, puisque le grand rabbin de France, Chaim Corsia, avec son cours du 7 février qui se déroule à l'Écuge, aborde le sujet de l'environnement, de l'écologie, et que ce cours marque le lancement d'un programme appelé Teva. Teva, c'est la nature en hébreu, absolument, et qui se déroulera d'ici quelques semaines, et qui comprendra des conférences, des leçons, des dégustations, et des formes de sensibilisation un peu innovantes. Si on se réfère à l'émission d'hier, que j'ai eu le plaisir d'animer avec Léa, nous avons échangé autour des peuples de différentes régions du monde à travers les documentaires du navigateur Jérôme de la Fosse. Quand on voit les efforts exceptionnels de ces peuples pour préserver leur environnement, on en vient naturellement à s'interroger sur le rapport entre le monde juif et la planète à l'heure où nous célébrons Tou Bishvat, le nouvel an des arbres. Alors, comment le public juif réagit-il par rapport au rapport entre cette célébration et l'environnement? Vous qui travaillez dans un environnement justement à l'Écuge avec un public motivé, de quoi est-il question? De facto, on pourrait aller beaucoup plus loin parce que pour beaucoup de personnes, la sensibilisation à l'environnement commence et s'arrête en même temps à Tou Bishvat. On a fait la Séouda de Tou Bishvat, on a participé à un événement lié à l'environnement, terminé, on passe à autre chose. C'est un peu comme les Juifs du Kippour. Ce sont les Juifs de Tou Bishvat qui s'intéressent brusquement à l'environnement et c'est un peu dommage. Alors, je rappelle juste que à Tou Bishvat, c'est le nouvel an des arbres et qu'on mange des fruits, beaucoup de fruits, je le précise, pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne seraient pas au courant. Absolument. Donc, d'où l'importance du cours du grand rabbin de France pour lancer une véritable action de sensibilisation que nous mènerons comme l'an dernier et les années à venir. Seule la culture juive, parce qu'elle est inscrite dans les thèmes du quotidien, peut contribuer à une vraie prise de conscience et des habitudes. Par exemple, des habitudes alimentaires nouvelles, moins de viande dans la consommation d'une famille. Pourquoi pas des recettes de cuisine juive traditionnelle revisitées à l'ère de pratiques plus écologiques, consommation locale, produits de saison, etc. Je vais juste faire une parenthèse très vite. Nos amis américains le font depuis longtemps. Tu as tout à fait raison. Ils font du foie haché végétarien et d'autres recettes qui sont revisitées. Parenthèse fermée. Tu nous donneras la recette. Alors, oui, je vais la retrouver avec plaisir. Alors, pourquoi pas le domaine religieux? Oui, alors tu sais, parce que dans ce domaine, les traditions sont plus répétitives et moins facilement modifiables. On peut modifier à la marge en limitant les couverts à usage unique, pousser les familles à mettre un minuteur pour que la plata s'arrête, par exemple. La plata, c'est la plaque qu'on met le Shabbat. Oui, bien sûr. Pour qu'elle s'arrête un peu plus tôt à une certaine heure, avant que Shabbat se termine. Par exemple, les Shabbatot d'été, quand on ne consomme plus, la plata brûle quelquefois 3 heures ou 4 heures. C'est vrai. Ce qui est une déperdition d'énergie considérable pour rien, absolument pour rien. Voilà le genre de choses qu'on peut modifier. Et en plus, ça coûte cher. Donc, et ça coûte cher aussi. Donc, la défense de l'environnement et la défense de son porte-monnaie sont alors complètement compatibles. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est la minute 60e. Nous nous étions promis de donner une adresse si nos auditeurs, auditrices ont des souvenirs à partager avec l'Écuge. Le fameux centre communautaire de Paris pendant des années. Boulevard Poissonnière, Écuge, voilà, 19. Devenu Écuge, donc ce qu'on appelait le DEJ, le centre Poissonnière. Tout simplement parce qu'il y avait le DEJ là-bas, le département d'éducation. Donc nous sommes en train de construire le programme du 60e anniversaire qui sera largement ouvert à
tous les publics et petit à petit, nous vous ferons part de l'avancement. À ce stade, nous vous communiquons un mail auquel vous pourrez adresser vos témoignages et vos souvenirs, photos, documents et toute autre chose qui sont liées à votre relation à cette organisation qui a 60 ans. Alors, il vous suffit d'écrire à info, infos, @ecuge.fr, infos, info, @ecuge.fr. Donc on prend un peu de temps avant de lancer le 60e anniversaire. Tu as raison. Nous avançons doucement pour être sûrs d'une réussite totale. C'est une année où, en plus des activités régulières, il y a eu le Festival Confluence qui a beaucoup mobilisé le public et aussi nos équipes de bénévoles et de salariés. Toutes celles et tous ceux, comme l'équipe de Radio J, que je remercie, la rédaction d'Actu J et tous nos amis et partenaires ont très largement contribué à une réussite incroyable avec des soirées où il a fallu même pousser les murs, comme dans Jazz à l'Écuge, où vraiment on avait besoin d'un chausse-pied pour placer quelqu'un. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça continue comme ça. Quel succès! Alors, l'enchaînement se fera après le programme Teva. Dont je parlais. Oui, qu'on vient d'évoquer sur la nature, les paniers de Pessah, qui sont des temps forts de l'activité de l'Écuge. Et bien sûr, une très bonne nouvelle, la reprise de l'Ivrit Social Club. Absolument, dès ce soir. Connectez-vous sur le site pour vous inscrire si c'est pas encore fait. L'Ivrit Social Club avec Revital, c'est dès ce soir 2 sessions. Une pour les moyens, pas tout à fait les débutants, mais un peu les intermédiaires, et puis une pour les avancés et les perfectionnements. Donc à 18h30, la première session pour les moins avancés, et on va dire à 20h30, la seconde session pour les plus avancés. Et Revital, qui fait l'émission ici, Mila, un mot en hébreu, fait un travail extraordinaire et on la salue. Alors, reprenons maintenant le fil de quelques activités régulières, notamment à l'Institut Elie Wiesel. Oui, alors là, il y a 3 cours importants. Quelquefois, on ne parle que d'un cours, mais là, on en a 3. On a les dons des ancêtres, archéologie, mémoire collective et géographie sacrée en Israël par Michael Jasmin, le célèbre archéologue. 4 séances. Alors, il y a eu déjà une séance hier soir, mercredi 1er, mais le 8, le 15 et le 22, de 19h à 21h en ligne via Zoom et en replay. Donc, si vous voulez la session d'hier, par exemple, à laquelle vous n'avez pas eu le temps d'assister, vous pouvez la récupérer en replay. Ah oui, c'est bien. Très important. Il faut vous inscrire à cette session et vous pouvez récupérer le replay. Et donc revoir le film, revoir le film, ou vous inscrire même pour les sessions à venir. Ce sera valable pour tous les cours que je vais citer après. C'est que si vous vous inscrivez, vous n'êtes pas obligé d'être coincé à l'heure précise. Bien sûr. Vous pouvez uniquement le voir en replay. L'avantage. C'est l'avantage de cette méthode. Combien de temps dure le replay sur le site de l'Écuge ? 2 heures. Non. Combien de temps ? Il dure plusieurs semaines. Plusieurs semaines, d'accord. Ouais, non, mais c'est important à le dire. On laisse le temps au public de revoir les replays. Oui. De toute façon, après, ils sont sur YouTube. Mais de toute façon, c'est important. Préciser. Oui, tu as raison. Vous pouvez. Oui. Ne tardez pas trop. Non, bien sûr, mais on a 15 jours. Soyez dans pour la voir dynamique de suivre un cours. C'est-à-dire, vous avez manqué le premier, vous voyez les autres, mais vous faites tout dans la foulée, quoi. C'est très important. Alors, on va parler des dons des ancêtres. Absolument, ce sera donc un cours d'archéologie qui rattache la relation au travers de l'archéologie entre les gens qui vivent aujourd'hui et les générations qui les ont précédés. Qui nous ont précédés. Il y a très longtemps. Donc c'est l'idée d'une transmission par le canal de l'archéologie de ce que nos ancêtres avaient à nous apporter. Alors c'est vraiment important, c'est un vrai questionnement et donc à écouter et à voir absolument. Alors comment vont s'articuler les 4 séances ? Alors les ancêtres dans la Bible et la question des généalogies bibliques, c'est ce qu'il y avait hier soir. Les connaissances archéologiques et la géographie sacrée des ancêtres, ça c'est la semaine prochaine. Mémoire personnelle et mémoire collective des ancêtres. Et enfin recueillir les dons des ancêtres en partant d'un exercice exploratoire. Nous passerons en revue les dons
Qu'avons-nous hérité de nos ancêtres pour nous apporter une vision plus claire de notre position et de nos responsabilités présentes? C'est très important. Avec Michaël Jasmin. Oui, à suivre absolument. Alors, sur Netflix, c'est la 4e saison haletante de Fauda et l'Institut Wiesel aborde un sujet sur le cinéma israélien. Vous avez commencé à la voir? Oui, alors il faut savoir, moi j'ai vu tout Fauda. Oui. Donc, même la 4e saison? Oui, toute la 4e saison, l'a avalée littéralement. J'ai pas eu le temps de commencer. Ouais, c'est vraiment haletant, ça laisse vraiment complètement scotché jusqu'au bout, jusqu'à la dernière image. Alors, la société israélienne à travers le cinéma, Ayelet Lilti, qui est docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image. Alors, Ayelet est quelqu'un d'assez exceptionnel, parce qu'elle a déjà, on l'a vu sur beaucoup de médias nationaux, parler des séries israéliennes, et elle fait toujours un rapprochement entre le cinéma ou les séries et la société israélienne. Qu'est-ce qu'on retire en regardant des séries ou en voyant un film israélien? Que disent ces médias de la société israélienne? Et le rapport à l'image est quelque chose d'assez exceptionnel. La représentation cinématographique d'une société dont on ne parle que d'un point de vue conflit aujourd'hui dans les grands médias nationaux. On parle rarement de la société israélienne et pourtant elle est passionnante. Bien sûr. Et l'Ivrit Social Club aussi, c'est la société israélienne au travers d'un échange. Et là, c'est au travers d'un cours de l'Institut Wiesel. Alors ça aura lieu ce soir même, le 9, 16 et 23 janvier. De 19h à 21h, et tu vas voir, si tu as l'occasion de voir même en replay, c'est absolument extraordinaire tout ce que Ayelet Lilti arrive à faire passer comme message à travers le cinéma et les séries. Alors, un cours consacré également aux Galicianer. Ah oui, les Galicianer, c'est un cours de Dominique Bourrel qui devait démarrer mardi 31 janvier. Oui. Pour des raisons techniques, il n'a pas pu le faire. Donc les 4 sessions, ce sera le 7, le 14, le 21 et le 28 février de 19h à 21h en Zoom et en replay. Même principe. Et c'est la naissance d'un particularisme en Autriche, des germanophones autrement, juifs de Vienne et d'ailleurs, la Haskalah, les juifs en Ukraine, les nationalismes, le sionisme, l'orthodoxie et le chassidisme, tout ce qui constitue l'essence même des Galicianer, Lemberg, autour de la famille Buber, philosophie, littérature et phosphate. Ça, c'est point d'interrogation. Je m'interroge sur cette appellation bizarre. Oui. Et enfin, les tragédies, guerre, extermination et diaspora que nous connaissons que trop bien. Alors, 2 conférences dans le cadre des lundis de Wiesel également. Alors, le 6 février, que nous apprennent les enfants des survivants de la Shoah sur la transmission transgénérationnelle du traumatisme par Bruno Aliwa, donc le 6 février à 19h. Alors Bruno étant médecin et il s'occupe de la commission mémoire du CRIF. Oui. Et il a écrit de nombreux livres. Et il est très engagé, tu as raison, autour de cette thématique. Très engagé sur la transmission de la Shoah. Le 13 février, c'est Qui étaient les Juifs de la France médiévale par Sonia Felous. Chaque conférence des lundis de Wiesel illustre la vocation de l'Institut Wiesel de transmettre la richesse des civilisations du peuple juif et d'Israël. Et les lundis de Wiesel ont lieu en ligne via Zoom de 19h à 21h30. Le replay est disponible pour les personnes qui se sont inscrites. Une conférence passée vous intéresse, inscrivez-vous, vous recevrez la vidéo. C'est génial, vive la technique. Alors, les coordonnées, le téléphone, Jean-François, c'est 01 53 20 52 52, un site ecuche.fr, une adresse 119 rue Lafayette, Paris 10e. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine avec plaisir.